gens qui s'en foutent de leur milieu, de leur secteur de travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur part financière. Ils s'en foutent. Ils se disent, alors, qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mal. Alors, en tout cas, moi, j'ai mon bénéfice. Non, pas du tout. Nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à être comme des prophètes, à voir de loin et confesser et dire, ah, de loin, ah, je vois que si ceci se passe comme ceci, ceci pourrait arriver. Et donc, corrigeons aujourd'hui, améliorons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, tu verras bien. Tu verras ce que tu as à faire. Tu verras la direction que tu dois prendre. Psaume 32, le verset 8 déclare, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te montrerai, je te donnerai l'innovation dont tu as besoin. Je te donnerai le cerveau, l'intelligence dont tu as besoin pour créer quelque chose de nouveau qui apportera une révolution à ton secteur d'activité. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et donc, tu es appelé à te comporter comme un prophète. Un prophète annonce l'innovation. Un prophète annonce la paix. Imagine que chaque matin, tu te lèves et que tu proclames « Mon pays est béni. Le Bénin est béni. Ah, la Côte d'Ivoire est bénie. La France est bénie. » Malgré tout ce qui se passe, imagine que tu te lèves et que tu confesses cette parole chaque fois. Qu'est-ce qui va arriver? Cette parole, un jour, prendra corps. Oui, et l'Éternel l'utilisera pour faire quoi? Pour vaincre le mal. Pour vaincre le mal. Je vois le Seigneur alors te redonner la révélation qu'il faut afin que tu saches quel rôle jouer dans la nation et par rapport à ton domaine d'activité au nom de Jésus-Christ. Donc, l'Église doit se comporter comme un modèle de transformation, être un exemple de ce que Dieu veut voir dans la nation. Dieu restaure une nation en commençant par restaurer son peuple, des familles solides, un leadership intègre, oui, des jeunes responsables, des gestions financières saines, des relations sociales saines, l'excellence, la discipline, le travail bien fait. L'Église doit incarner des valeurs. Tu dois incarner des valeurs, les valeurs du royaume. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir inspirer positivement et influencer positivement la société. Au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, l'Église doit se comporter comme un agent de réconciliation. Un jour, je sortais, j'allais en ville. Quand j'ai vu les travailleurs de route, ceux qui faisaient les travaux, nos travaux publics, qui se chamaillaient, ils se chamaillaient au cœur de leur chantier. Et quand je passais, le Saint-Esprit m'a dit, tu t'arrêtes et tu règles cette situation, tu me règles ce conflit. Je me suis arrêté, je me suis présenté et je me suis mis à régler le conflit. Et le Saint-Esprit m'a aidé à régler le conflit et je m'en suis allé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te comporter comme un agent de réconciliation. C'est ce que nous sommes. Tu ne dois pas être une lumière, une lampe déposée sous le boisseau. Tu dois te lever. Oui, l'Éternel nous a appelés en tant qu'ecclésia, en tant qu'Église, à nous intéresser à la restauration de notre nation. Tu dois t'intéresser à cela. Et toutes ces choses font partie de ton devoir, des rôles que tu as à assumer. Cela est très important. Alléluia. Tu dois te comporter comme un agent de réconciliation. Réparer les fractures sociales, les divisions sociales. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous annonçons la réconciliation. 2 Chroniques 5, versets 18 à 20. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous annonçons quoi? La réconciliation. Cela est très important en ces temps de la fin où les nations sont dans des troubles, les institutions sont challengées. Amen. Où les relations sont fracturées, où dans le même pays, deux institutions ne s'entendent pas. Nous sommes appelés alors à jouer le rôle de réconciliateur entre les leaders politiques, entre les rois et entre tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous sommes appelés, oui, non seulement à intercéder, mais à jouer ce rôle. Ce rôle guérit une nation.
Ce rôle favorise le pardon. C'est un rôle qui prêche l'unité. Ce n'est pas un rôle qui prêche la division, la séparation. Ce n'est pas un rôle dans lequel l'Église est appelée à prendre parti et à maudire l'autre et à vouloir la mort de l'autre. Non, Dieu ne veut pas la mort des gens, mais il veut que des gens soient sauvés. C'est pourquoi cela est très important, alors de prôner la paix ethnico-sociale, restaurant la dignité humaine. Septièmement, l'Église doit se comporter comme une force d'impact dans les sphères d'influence. L'Église doit être une force d'impact dans les sphères d'influence. La restauration d'un pays passe par l'influence du peuple de Dieu dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation, dans les médias, dans la culture, dans la justice, dans la santé, dans les affaires. Si nous voulons vraiment être un impact dans notre nation, nous devons nous intéresser à ces domaines et envoyer nos enfants faire des études, étudier des sciences dans ce domaine, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation, des médias, dans le domaine de la justice, de la santé, dans le monde des affaires. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Discipliner une nation, c'est influencer ses systèmes. Et lorsque vous voyez ces systèmes, il y a 8 systèmes qui sont cités. Et donc, le pays est constitué alors de 8 portes. Et nous sommes appelés à nous intéresser à ces portes. Bien-aimé, est-ce que tu es dans le monde de la culture? Qu'est-ce que tu y apportes comme influence positive? Ou bien, rejettes-tu le monde de la culture? Est-ce que tu es dans le monde de la justice en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu y apportes? Oui, est-ce que tu es dans le monde de la santé, des affaires? Qu'est-ce que tu y apportes comme influence? Alléluia. Alors, l'Église doit influencer les sphères de la société. Et tu es l'Église. Tu n'as pas le choix. Cela est très important. Alors, l'Église doit se comporter comme une porte d'espérance. Une porte d'espérance et d'espoir. Proclamer la vision de Dieu pour la nation. Là où il y a le désespoir, l'Église doit pouvoir proclamer l'espoir. Là où il y a la frustration, le désordre, la pauvreté, l'insécurité, l'Église doit pouvoir faire quelque chose. L'Église devient la voix qui dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Elle donne au peuple la vision d'un avenir possible, un avenir restauré, guéri, prospère et fort. Ça, c'est le rôle de l'Église. Vous voyez, dans la rubrique « Posséder les portes de la semaine », quel que soit ce qui arrive, qu'est-ce que nous proclamons? Nous proclamons la paix. Nous proclamons que nous voyons ce pays prospérer. Regardez, à la veille de l'attentat contre nos institutions dans ce pays, à la veille, il fallait faire la rubrique posséder les portes de la semaine. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui sera diffusé sur les ondes, sur les radios. Pendant que tout le monde voyait le pays dans le trouble, je voyais la paix. Je voyais la restauration. Gloire à Dieu. Je voyais une avancée grandeur nature. Écoutez très bien. Il n'y a pas d'avancée sans trouble. C'est lorsque le temps de l'avancée approche que les ténèbres aussi viennent. Lève-toi et brille, car ta gloire arrive. Ou bien, ta gloire arrive, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres cherchent à couvrir les nations. Ésaïe chapitre 60, verset 1er au verset 2. Donc, pour ta propre destinée, lorsque les choses veulent aller bien, les ténèbres aussi vont se lever. Et tu dois comprendre qu'au cours de ces saisons de défis, au cours de ces saisons difficiles, il y a une porte que l'Éternel ouvre. Il y a un chemin qu'il prépare. Tu dois te battre alors. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour ta nation. Tu dois te battre pour ton monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Regarde le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Les peuples, c'est-à-dire les nations, les pays. Mais sur ta nation là, la gloire de l'Éternel se lève.
Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Les nations, parce que tu fais partie de ces nations, parce que tes rayons brillent, parce que ton étoile brille, les Nirakata, ils vont marcher en suivant tes pas, ils vont marcher en suivant tes conseils. Et c'est ta portion. Tu deviens la voix qui dit, voici l'Éternel fait toutes choses nouvelles. Tu donneras alors au peuple la vision d'un avenir possible, là où tout le monde voit le chaos. Tu donneras alors au peuple un avenir restauré, guéri, prospère et fort. Tu leur donneras une vision glorieuse. Et c'est cela, le rôle de l'Église pour la restauration des nations. Bien-aimés, reste debout, nous allons prier. Reste debout, nous allons prier. Pourquoi? Parce que la restauration d'une nation dépend de la capacité de l'Église à prier, à prophétiser, à briller, à former, à discipliner, à influencer, à garder sa sainteté, à incarner le royaume de Dieu. L'Église n'est pas appelée à commenter les événements, mais à transformer la nation selon le plan divin. L'Église n'est pas appelée à commenter les événements, non, mais à transformer la nation selon le plan divin. Saint-Esprit, fais de moi pour mon domaine, pour mon secteur, Seigneur, une influence positive. Une église qui a une influence positive dans ce monde, sur cette terre. Fais de moi le sel de ma communauté. Fais de moi la lumière de ma communauté. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je suis la lumière, je suis le sel, de ma communauté. Les Egerebo, Rakodobloneze, Lazara, Badebo Tobodebo, Goleze, Gada, Badabadebo, Rogodobo, Zogodebede, Medegedebo, Dombrene, Gadababobobobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il ne faut plus chanter ce cantique. Il faut chanter gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et tu chantes ton âme soupie avec quoi? Hein? Tu veux tomber enceinte et ton âme soupie après? Hein? Ton âme soupie après quoi? Hein? Tu as faim, ton âme soupie après l'argent? Non, non. Il faut chanter, il faut rendre gloire. Gloire à l'agneau. Tu chantes un cantique d'émotion, de tristesse. Amen. C'est ça l'adoration. Vous voyez, l'église doit être restaurée dans la musique. L'église doit être restaurée dans les chants. L'église doit être restaurée dans la qualité de l'adoration. Si ce que l'église chante, c'est quelque chose, alors qui appartient au monde, alors comment est-ce que l'église veut restaurer le monde, alors que c'est le monde qui nourrit l'église, au lieu que ce ne soit que c'est l'église qui nourrisse le monde? Oh Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Utilise-moi. Utilise-moi. Es-tu dans le domaine de la communication? Il n'y a pas de nation sans communication. Il n'y a pas de pays sans communication. Dieu doit faire, Dieu doit faire de toi. Dieu a fait de toi, en tant que né de nouveau, par le Saint-Esprit, la lumière dans ton domaine. C'est ce que tu es. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre tes dispositions pour pouvoir refléter cette lumière. C'est pour ça que tu dois étudier. Tu dois chercher ce qu'il faut. Pas seulement étudier, mais tu dois chercher la connaissance dont tu as besoin. Tu dois chercher à être la tête. Selon Deutéronome 28, verset 13. La tête. Ce que tu es, la tête. Tu dois la tête. Seigneur, fais de moi la tête.
Fais de moi la... C'est ce que je suis, la tête. L'hébreu, il arrivera dans la fin des temps que les nations viendront. Ils viendront pour chercher quoi? Ils viendront pour chercher l'expertise, la vérité, la connaissance auprès de l'Église, auprès de toi. Seigneur, relève ma dimension, relève mon niveau. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, non, à tous les commandements. Non, tu ne peux pas obéir à tous les commandements. C'est pourquoi Jésus est venu et Jésus-Christ a obéi à ta place. Il a payé le prix à ta place pour que la bénédiction d'Abraham là vienne à toi, à la place de ta malédiction. Donc, cette promesse-là est la tienne, pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tous ceux qui sont en Christ vivent cela, toujours la tête et non la queue, au travers de l'œuvre salvatrice de Christ. Pas au travers de la loi, pas au travers de leur force, mais au travers de la grâce, de l'esprit de grâce qui est en eux. Donc par la grâce, tu dois pouvoir réclamer, oh Seigneur, je suis la tête dans mon domaine. Je ne suis pas né pour être la queue. Tu n'es pas une erreur dans ce monde. Tu n'es pas une bêtise de tes parents. Non. Si quelqu'un t'a dit, oh, j'ai fait erreur en te mettant au monde, dis non, je suis la solution de Dieu pour ma génération. Je suis le David de ma génération. Tu as de la valeur, bien-aimé. Élève ta voix et commence par proclamer, qu'on reproclame ta position et ta valeur. Les brana karanatoha, les eberebro de hakolinada, les egerebo gloire, gloire, gloire à l'agneau. Est-ce que tu es en train de proclamer regrese que de pro de radonade lose grambra negere brodo gole de ra zara gara bra negere bozo govo gore bro lembre negere bo ragara bra nezegere bo lezegere brodo gozo go fokara brane lembre ne regere brodo kotobosu ragara bade boto zegere brodo gozo gadabaya la bade begere boso ragate bre zegere bo ragade brodo go zegere brodo ho leze regere brodo goze leze gere brodo bare bara lazara gada brade rogo zogo zegere bo lembro negere bo brane zegere bo ragada bareboto bozogo vogorebo jebegerebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel 6, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il surpassait, Daniel 6, verset 3, les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, ton secteur, ton domaine d'activité là, c'est ton royaume. C'est ton royaume, tu es le roi de ton royaume. Et la Bible dit, Église, à partir de 2026, l'Éternel opère en toi la restauration dans ton repositionnement au cœur de ton pays, au cœur de ta nation, dans le nom de Jésus-Christ. Ce sera une restauration accompagnée d'une avancée grandeur nature au nom puissant de Jésus-Christ. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. L'histoire de quelqu'un est en train de prendre une tournure glorieuse dans le nom de Jésus-Christ.